TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez authentique. Bon, aujourd'hui, mauvaise nouvelle les gars, j'ai reçu des avertissements sur YouTube, sur TikTok. Bon, sur YouTube, on m'en reproche incitation à la haine pour une vidéo que j'avais mis sur un rabbin qui disait tout ce qu'il pensait de la France et des Français et des goïs que nous sommes. Donc ça m'a voulu une incitation à la haine alors que je ne faisais que relayer les propos d'un rabbin, je sais pas s'il était sioniste ou rabbin tout court. Bon bref. Et ensuite, sur TikTok, on me reproche. Alors, qu'est-ce qu'on m'a reproché? Ah non, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme terme pour me foutre dans la sauce? Euh, c'est pas. Comment on appelle ça? Mince! Ah, j'ai oublié tellement ils m'ont sorti un truc farfelu. Bon, en gros, comme quoi je disais des choses fausses, que j'étais un gros mytho, un parano, un menteur, et que je racontais n'importe quoi et qu'il fallait que j'arrête, sinon qu'on allait me sauter. Bon, bref, je m'en fiche, je ne vais pas me taire, je vais continuer. La chaîne risque de bientôt sauter. Donc profitez bien de cette dernière ou ces dernières vidéos que je vais faire là. Parce que c'est pas eux qui vont me stopper, c'est pas eux qui vont m'arrêter. Et je continuerai de dire ce que j'ai à dire jusqu'au bout. Voilà, c'était pour placer ça. Et on sait jamais si je saute. Je vous recommande une chaîne que je suis souvent qui s'appelle Pages qui est sur YouTube. Page2se. Peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Si vous connaissez pas, allez là-bas, je vous le conseille. Bien évidemment, lui, il n'est pas au courant que je suis en train de faire la pub. Comme je vais bientôt sauter, j'en profite. Merci à ceux qui m'ont donné un peu de force, comme Zioclo, BCS Gossip, comme Fico TV, comme Dofla. Merci à tous ces gens-là là, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné de la force. Malgré que je sois, on va dire, un petit peu infréquentable. Mais c'est pas grave. Oh là là, bon, maintenant que ça c'est dit, on va pas s'éterniser là-dessus. Hein, je vais pas faire ma pleureuse, machin, j'assume ce que je fais, y a pas de problème, ils peuvent sauter les chaînes, ça va rien changer à ma vie. On va parler de cette histoire de drapeau français arraché à Nantes, je crois, lors d'une manifestation, si mes informations sont bonnes. Ouh, donc ça m'a énervé. Pourquoi? Parce que les gens, ça fait un peu une polémique, les gens qui sont offusqués, le Bassem, on sait même pas pourquoi, qui a commencé à se mêler de ça. Dit, eh, c'est pas vrai, hein? Et il se dit, ouais, toucher le drapeau! Hein? Faut pas faire ça parce que c'est pas gentil. Bon, bref. Moi, je vais vous parler concrètement de cette histoire de drapeau. On s'étonne, on s'offusque, on se désole de constater ce genre de fait, mais c'est d'une banalité sans nom pour moi. Parce que vous, là, les Français, là, de tous les jours de l'année, vous vous faites fister, euh, vous faites avoir dans tous les sens, vous faites ponctionner dans tous les sens. On vous sort des taxes, des impôts dans tous les sens. Mais ça vous fait rien, ça. Ça vous donne. Non, ça vous donne pas envie de vous rebeller, vous révolter, vous. Non. Ça passe comme une lettre à la poste, quand on vous presse comme des citrons. Mais par contre, quand il y en a qui se révoltent contre ce fameux drapeau, parce que arracher un drapeau, bon, il l'a pas brûlé non plus, il l'a pas déchiré, il l'a juste enlevé d'un balcon, en signe, on va dire, de contestation, on va dire ça comme ça, et que ça fasse tout un foin, ah, on arrache un drapeau d'un balcon, je ne sais quoi. Mais si vous étiez patriote en France, ça se serait. Ça se serait si vous étiez patriote en France. Vous estimez que ce pays, les patriotes... nous, on est les rois du patriotisme en France. Vous pensez vraiment? Là, on est en train de parler là pour les guerres. Là. S'il y a une guerre, il n'y a personne qui va bouger pour la France. Que ce soit pure souche, pas pure souche, non, non. Donc vous appelez ça des patriotes. Et après, vous venez pleurer pour un petit drapeau arraché. La plupart des Français, vous connaissez même pas la Marseillaise. Vous venez, on a arraché le drapeau. Est-ce que déjà tu connais la Marseillaise? Oui, toi qui me regardes là. Qui que tu sois là. Ah ouais, je vous parle à vous là. Ouais, ouais, je m'adresse à vous. Tu sois blanc, noir, arabe. Tu connais la Marseillaise? Moi, je la connais, moi. Après, je vais pas m'amuser à la chanter devant vous pour perdre du temps, vous faire plaisir. Moi, je la connais. Et je vais vous dire comment je l'ai apprise, la Marseillaise. Je l'ai apprise à l'armée. Certainement pas à l'école, alors que normalement, ce sera à l'école de la République. Eux qui nous font des cours d'éducation civique pour nous apprendre à être de bons citoyens. Où on n'apprend même pas la Marseillaise à l'école. On vous le fait comme ça en 5 minutes et ça y est, c'est fini. Donc je vais revenir à cette histoire d'armée. Moi, j'ai fait l'armée, je vais pas vous le cacher. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai été détaché à... J'ai fait mes classes à Fréjus.
Pendant 2 mois, ensuite j'étais détaché au Sénégal pendant 2 ans, au 23e bataillon d'infanterie de marine, si vous voulez des précisions. Grâce à Dieu, Hamdoullah, heureusement, je n'ai eu à tirer sur personne et à tuer personne. Par contre, j'ai été décoré par la nation française. Oui, 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 vous me voyez comme ça. J'ai la médaille de la défense nationale. Non, mais c'est pour ça que ça me fait rire, là. Tous les petits blancs-blecs qui... Ou les... Oui, mais moi, je suis plus... Je suis un vrai Français. Depuis 3 générations, 4 générations, je sais pas quoi. Chez nous, on s'est même pas métissé, on sait même pas... Ouais, d'accord, ok. Sinon, t'as fait quoi pour ton pays? Moi, j'ai donné 2 ans de ma vie pour la France. Et heureusement que j'étais pas assez con pour en donner plus. Je vous le dis, moi. Et heureusement que j'ai pas eu besoin d'utiliser une arme pour tuer quelqu'un au nom de la France. Ça aussi, je vous le dis. Parce que j'en aurais des remords jusqu'à présent. Par contre, j'ai bien fait les choses. Je sais que pendant 2 piges, je me suis consacré. N'importe qui parle avec moi, français, français, pas français. Même des fois, ça me faisait rire, là, les policiers, là. Ils venaient, ils faisaient les malins avec moi. Je disais, mais écoute, toi, le petit brigadier que tu es, là. T'as été décoré par la France? Monsieur, je vous permets pas de me parler comme ça. Non, je n'ai pas été décoré. Alors quelle arme? Je dis, moi, j'ai été décoré par la France, moi. Ouais, j'ai la médaille de la défense nationale. Ok, c'est une petite médaille en chocolat, de rien du tout. Mais je l'ai eu quand même. Donc je peux me permettre un peu de fanfaronner et de dire, bah voilà, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et même toi qui es flic, qui te crois supérieur à moi, t'as même pas été décoré par la France. Et tu viens, tu vas me donner des leçons de morale. Donc imaginez-vous aussi, là, les citoyens français lambda de base, les randoms comme on dit, vous allez me faire des leçons de morale, à croire ou à dire, ou à penser, espérer que vous êtes plus français que moi. Moi, ça me fait bien rire, ça. C'est comme les tirailleurs sénégalais et autres qui sont venus pour défendre la France. Ils ont récolté quoi en retour? Rien du tout. Même pas de la gratitude. À peine, à peine on les mentionne dans le livre d'histoire. Toujours là pour essayer de faire de nous des faire-valoir. Mais c'est pas grave. Et en plus, je vous le dis, moi, je suis pas là pour me victimiser. Je suis pas là pour faire du ouais, ouais, ouais. Je suis juste là pour recadrer les choses. Et remettre, tout remettre à sa place, en fait. Parce qu'il y en a marre d'être pris pour des idiots, des imbéciles. Donc moi, un drapeau qui a arraché un balcon, ça me choque pas. Mais voir comment tous ces politiques se gaffent sur notre dos, ça oui, ça me choque. Et là oui, il faut faire quelque chose. Et là oui, il faut se révolter. Là, il faut se réveiller. Là, il faut agir. Là, il faut être choqué. Mais pas pour une petite histoire de... Oh, ils ont décroché le drapeau français d'un balcon. Non mais franchement... Non mais franchement... Comme si c'était le cadet de vos soucis, avec tous les problèmes qu'il y a dans ce pays, là. Problème de chômage, problème d'immigration, là, comme vous dites, là. Problème de sécurité, comme vous dites. Allez, y a pas de problème. Problème dans les services publics, les hôpitaux, la police, tout ce que vous voulez. Problème de pouvoir d'achat. Problème d'écologie. Problème de logement. Problème de santé. Non, mais vous, tout ce qui vous intéresse, c'est ma voisine, elle a mis un voile et mon voisin, il a détaché le drapeau du balcon de l'autre. Ça vous intéresse par contre. Ça vous occupe toute la journée, ça. Mais toutes les autres choses dont je viens de vous parler, là, rien à foutre. Alors vous êtes là, maintenant, vous gargarisez. Oui, non, mais c'est pas grave maintenant. Il y a le RN et Bardella au pouvoir. Ça va être mieux. Ça va être mieux de quoi? Réveillez-vous. La dernière fois, il y a eu un vote pour savoir est-ce qu'on augmente le SMIC, là. Ça doit être pas si longtemps que ça, là. Il doit y avoir 1 an ou 2. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Mais apparemment, ça n'intéresse personne. Il y a eu un vote pour augmenter le SMIC. Qu'est-ce qu'a voté le RN à l'Assemblée nationale? Ils ont voté contre. Et vous votez pour ces gens-là en espérant qu'ils allaient venir comme des sauveurs, avec de l'argent sorti de je ne sais où, alors qu'on n'arrête pas de vous dire que le pays est ruiné. Et c'est vrai. Parce qu'avant que Macron soit au pouvoir, on était Oui, voilà, pardon, petite parenthèse. On m'accuse de désinformation sur TikTok. Hein, soi-disant parce que... sûrement parce que j'ai dit que les sionistes et francs-machinistes, francs-maçons, quoi, c'est eux qui véritablement gouvernaient ce pays.
Mais c'est pas grave, je l'assume. Ils ont qu'à me sauter juste parce que j'ai eu l'outrecuidance de dire ça. Ils ont qu'à me sauter s'ils veulent, y a pas de problème. Comme je vous ai dit, moi, je peux vivre sans YouTube, sans TikTok, y a aucun souci. Je mange pas dans leurs mains, je gagne 0 centime grâce à eux. Moi, je fais que passer un message comme ça, comme si je parlais à des gens dans la rue. Ils peuvent me sauter tant qu'ils veulent, hein, je m'en fous. Je pense même pas que je recréerai une chaîne, j'ai pas que ça à foutre. J'ai d'autres problèmes plus importants à gérer dans ma vie. C'est pour ça que je vous dis, hein, profitez bien là de cette vidéo qui risque d'être une des dernières. Après, je sais pas. C'est eux qui vont décider s'ils me laissent, s'ils veulent me sauter. Rien à foutre. C'est pas eux qui vont me dicter ce que j'ai à faire dans ma vie. Même si je reconnais que les francs-macs et les sionistes, ils sont capables de... Bah, ils sont capables de me terminer. Mais comme je suis un petit, moi, ça va, tranquille. À la rigueur, je serais un gros youtubeur ou un gros tiktoker. Ah, j'aurais tout ce beau monde sur mes côtes. Là encore, ça va, j'ai une petite audience tranquille, ça s'ébruite pas trop, on peut parler entre nous. De temps en temps, on m'envoie un petit tacle. Hey, tu fais de la désinformation. Hey, tu fais de l'incitation à la haine. Hey, tu... Hein, demain, ils vont me dire, hey, t'es antisémite, attention. Ouais, ok, bien sûr, ouais, c'est ça, on y croit. Ah, antisioniste, oui, antisémite, non. Jamais, 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 jamais. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va revenir à cette histoire d'endettement du pays, là. Parce que Macron, lui, il est venu au pouvoir, on avait 2000 milliards de dettes. Ces 2000 milliards de dettes, ils ont été contractés de mémoire. C'est à la fin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire début des années 70. Hein, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas les 30 Glorieuses, c'est de 45 à 75, on va dire. C'était une période d'après-guerre où il n'y avait pratiquement pas de chômage. Il a fallu tout reconstruire. Donc c'était, franchement, c'était l'Eldorado en France. C'est pour ça que tous les émigrés pouvaient venir, tout le monde, il n'y avait pas de problème. On était les premiers à ramener tout le monde en pagaille. Venez, venez reconstruire. Oui, on a besoin de vous, les Marocains, les machins, les Sénégalais. Allez, allez, venez, venez. Oui, il y a du boulot pour vous. Hein, on sait très bien hein, qu'il a reconstruit la France, on sait très bien. Donc, hein, c'est bon, on va pas se voiler la face encore. Bref, à la fin des 30 Glorieuses, les problèmes ont commencé. C'est-à-dire à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Donc on a commencé, la France a commencé à s'endetter. Alors que nous n'avions pas de dette. On a commencé à s'endetter, 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 s'endetter. Jusqu'à lorsque Macron a pris le leadership en tant que chef d'État, nouveau chef d'État, hein, nouveau président de la République, nous étions endettés approximativement de 2000 milliards d'euros. Ce qui n'est pas rien. Lui, ce qu'il a fait là, maintenant on a 7 ou 8 ans de règne macronien ou de règne du macronisme, je ne sais pas comment je devrais vous appeler ça. Et lui, il a réussi de faire un trou de 1000 milliards. Ça, c'est un truc qu'on devrait en parler tous les jours à la télé. Tous ceux qui veulent parler de politique là, me parlez pas d'autre chose que... déjà, parlez-moi de ça déjà pour commencer. Comment on peut faire un trou de 2000 milliards de 75 à, on va dire, 2015, approximativement, parce qu'il a été élu en 2017, si je ne m'abuse, là, l'autre rigolo, là, de président, là. Donc, alors, on va bien faire les calculs, 75, 85, 95, 2005, 2015, en 40 ans, la France s'est endettée de 2000 milliards d'euros. Et devinez quoi? Entre 2017 et aujourd'hui, là, 2024, en 7 ans, on en a combien maintenant de dette? On en est à 3000. Je sais plus si c'est pas exact. 2800 ou 2900. Hein. Bon, allez, on va arrondir. On en a 3000 milliards d'euros de dette. Donc le macronisme, il nous a coûté 1000 milliards. Une dette de 1000 milliards que nous allons rembourser, ou nos enfants vont rembourser, ou les enfants de nos enfants vont rembourser. Punaise. Franchement, elle est belle. Le hold-up qu'ils ont fait là, c'est le plus grand hold-up du millénaire. À chaque fois, on nous dit hold-up du siècle. Ça, c'est le hold-up du millénaire. On ne pourra jamais faire mieux. Alors, bien sûr, l'histoire de la picouse, ça a bien aidé. Vu que les groupes pharmaceutiques, etc., sont mis plein les poches. Obligatoirement, il y a eu de la corruption. Obligatoirement, il y a eu des commissions. Là, on va me dire, ah, tu fais de la désinformation. Ouais, si vous voulez, allez, allez. Allez, on va dire c'est une théorie, c'est bon? J'ai pas de preuves. Donc, permettez-moi d'émettre une théorie, c'est bon? Donc, dans ma théorie, ils s'en sont foutus plein les poches. À notre santé. McKinsey, ça aussi, je l'ai inventé. Les millions qu'ils ont pris, McKinsey, à rien faire, à juste faire
à donner des directives en plus. Ils ont été payés pour nous commander, Macking. C'est un truc de malade. Et on voit que leurs conseils, oui, ils ont donné de tellement bons conseils qu'on s'est endetté de 1000 milliards en 7 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et après, on se demande d'où viennent les problèmes. Mais ils viennent de là, les problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette gestion catastrophique? Et vous pensez vraiment que le RN va faire mieux que ça? Eux qui n'ont aucune expérience. Déjà, le gouvernement de Macron, il n'avait aucune expérience. Il nous a foutus dans le mur. Macron, c'était que des novices et des traîtres. Là, maintenant, le RN, c'est pareil. C'est que des novices et des traîtres. Mais comme je vous explique tout le temps, c'est la même bande de racailles de francs-maçonnistes. Ah ouais, c'est bon, vous pouvez me mettre des informations, ceci, bang, je sais pas quoi. Je m'en fous complètement. C'est pour ça que je vous le dis. Profitez bien de cette vidéo, elle risque d'être collector. C'est peut-être la dernière que je fais sur cette chaîne. Mais il n'y a pas de problème, j'assume. Comme je vous ai dit, je pense même pas que je me battrai pour ouvrir un compte ou machin. Tant pis. Comme il a dit Jospin, là, je me tire, je vous laisse dans votre galère. Je m'en bats les steaks. Non, mais voilà, si vous voulez, je vous dis d'autres. Depuis des années, je suis là, je vous parle, je vous explique. Je vous donne des exemples, des contre-exemples. Des anecdotes, tout ce que vous voulez. Des précisions, des chiffres. Il n'y a rien à faire. Les gens, ils préfèrent Inodstag. Ils préfèrent l'autre, là... Thibaut Inchep. Les gens préfèrent Nabila. Les gens préfèrent TPMP. Allez-y, faites. Faites, mais venez pas vous plaindre. Demain, quand ça va péter, vous allez rien comprendre. Vous allez être complètement dépassé. Alors que les problèmes, ils sont aujourd'hui. Et en plus, on les augmente. Avec cette dissolution. Avec là, il y a un Euro de foot, même s'il n'est pas en France, il est en Allemagne. Ensuite, là, il y a les Jeux Olympiques qui vont être en France. Entre-temps, il y aura eu les législatives juste avant. Sûrement, il y aura des contestations dans la rue, quel que soit le vainqueur ou le résultat, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut, en fait? On veut, ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Moi, c'est ça que je dis. C'est ça, le plan. Et pour qu'après, Macron revienne en sauveur, bien évidemment, après avoir démissionné, avoir bien vérifié de faire en sorte qu'il puisse... dans la Constitution se représenter afin de encore nous repigeonner. Ça aussi, pour ça, on m'a dit des informations. Parce qu'il disait qu'il allait tenter un coup de poker en démissionnant et en essayant de se représenter pour squatter un 13e mandat. Mais de toute façon, n'ayez pas peur. Même s'il ne se représente pas, ce sera un de ses clones qui sera encore là. Que l'établissement aura mis en place. L'élite qui nous gouverne vraiment. C'est eux les marionnettistes qui font ce qu'ils veulent avec nous. Donc maintenant, je vais devoir m'arrêter là. J'ai plus assez de batterie, même si j'avais encore beaucoup de choses à dire. Pour une fois, j'ai pas hésité, j'ai fait une vidéo qui va presque dans les 20 minutes. Comme je vous ai dit, profitez bien, c'est peut-être la dernière celle-là. J'espère que non, qu'il y en aura d'autres, mais si c'est la dernière, au moins, j'aurais fait un petit peu ma vraie, comme on dit, entre guillemets. Bon, quoi qu'il arrive, là, ça va bientôt se couper. Donc, il faut que je fasse mon finish. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous en masse, partagez en masse, faites ce que vous voulez en masse. Boycottez-moi en masse, commentez en masse, zappez en masse, désabonnez-vous en masse. Faites ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. En tout cas, sachez que je vous aime tous, que vous soyez blanc, noir, arabe, juif, handicapé, beau, moche, intelligent, bête ou quoi que ce soit, riche, pauvre, etc. Vous inquiétez pas, vous êtes tous dans mon cœur. Que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur vous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Amin, amen, shalom, pas de jaloux, à bientôt, restez tous authentiques. Allez, merci à tous et en espérant que c'était pas la dernière vidéo. Hein. Allez, à bientôt, merci de m'avoir suivi. MKZ TV. Allez, on partage en masse les gars, y a pas de problème et on s'abonne. Merci, allez, à bientôt.